Bonjour à tous. Alors là aujourd'hui, grand bain de soleil pour tout le monde. On a de la chance, hein. Il fait beau, on a le soleil avec nous. Et du coup j'en ai profité. Alors là c'est une jardinière que je vous ai jamais présentée. Donc elle était devant ma maison, sur l'extérieur. Et donc ça ce sont des pois mange-tout. La variété je me souviens plus. J'en ai semé 30 et les 30 sont sortis. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre une autre jardinière pour les diviser, pour qu'il y ait une ligne d'un côté, comme ça, et le reste uniquement de la terre avec du compost et des déchets de cuisine. Et je vais prendre une autre jardinière où ce sera pareil, il y aura une seule ligne, et je vais les placer devant les volets d'une fenêtre que j'ai au rez-de-chaussée. Et je ferme jamais ces volets parce que c'est une pièce dont je me sers pas trop. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des tuteurs en bambou avec un filet qui sera accroché sur le volet, et les pois mange-tout pourront grimper avec une bonne hauteur qui va au-dessus de 2 mètres sans problème. Et du coup, et en plus de ça, ils se sont dans un endroit qui est un peu abrité du vent, donc il n'y aura pas trop de chances que tout s'arrache ou ce genre de choses. Donc voilà. Et là, ils ont été plantés à peu près il y a un bon mois. Voilà, pour le moment c'est pas la peine de les tutorer encore, donc je vais essayer de faire une vidéo où je ferai vraiment que ça dessus et où je vais essayer de me filmer en train de faire l'installation sur les volets. Mais voilà, comme ça ce sera très très vert, enfin je l'espère en tout cas, devant ma maison d'ici quelques temps. Voilà. Bon, là on a les poules qui râlent un peu. Voilà, et là ici on a un petit caille mâle que je mets ici parce qu'il est très bruyant, et en même temps il va faire connaissance avec les poules, parce que je pense que si ça s'adapte bien et qu'il n'y a pas trop de réaction des poules et qu'elles sont plutôt calmes, je pense que je vais essayer de l'introduire. D'ailleurs, quand on introduit des nouveaux animaux dans un poulailler, il vaut mieux toujours enlever, si c'est possible, les anciennes, introduire le nouveau d'abord, laisser s'installer un petit peu et ensuite réintroduire les anciennes, parce que du coup elles se sentiront un petit peu moins en terrain conquis, on va dire ça comme ça. Il y aura peut-être moins de chances d'attaque ou de ce genre de choses. Voilà. Bon, alors ici, si pour les personnes qui suivent un petit peu ma chaîne, donc là c'est la nurserie en fait, qui est dehors et qui prend l'air, où là où on voit du coup les tomates qui ont poussé. D'ailleurs, je vais assez rapidement les rempoter. Et cette fois-ci, du coup, vu que le compost bien mûr qui a été préparé en culture lasagne de l'année dernière, d'ailleurs qui est ici en fait, c'est le compost qui est dessous là. Là, on voit pas. C'est du compost. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je leur ai mis. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment uniquement des matières carbonées azotées, donc des matières vertes et des matières carbonées, c'est tout ce qui est marron, sec, cassant, du carton, voilà, par exemple. Là d'ailleurs, je vais essayer de couper avec une pince pour essayer de les réduire en plus petits morceaux et les introduire ici. Et je vais rajouter des déchets de cuisine, parce qu'en fait ce pot, je vais en fait quasiment le vider pour récupérer tout ce compost qui est dedans, pour pouvoir rempoter mes tomates et rajouter encore de la terre de compost bien mûr dessous. Parce qu'en fait je suis partie une semaine et je vais essayer de mettre des photos dans le montage, mais j'arrive même pas à le tirer parce qu'il est vraiment pris. Mais ça c'est un choucabu. Je l'ai filmé en petite... je me suis pas forcément arrêtée dessus, mais en une semaine avec le compost bien mûr, et j'ai rajouté un peu de fumier l'autre fois que j'ai mis en vidéo. Là les feuilles sont juste impressionnantes. J'en reviens pas quoi. C'est hallucinant. Voilà. Donc on va dire qu'en 5 jours, là je suis revenue, voilà le résultat. Je vais essayer de remettre des vidéos qu'on voit. Ça c'est le petit chou kale que j'aime trop, dont je parle tout le temps. Même la mélisse citronnée là, elle a bien pris. C'est impressionnant. La rhubarbe, n'en parlons pas non plus. Les feuilles elles étaient pas du tout comme ça.
Voilà. Et là, en fait, il y a des plants qui ont, comme c'est trop serré, qui ont du mal en fait à accéder à la terre. Donc celui-ci, je l'ai passé devant et qui commence à me refaire le problème des feuilles violacées sur le dessous. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, avec tous les plants que j'ai, je pense que bon, ceux qui auront trop souffert, je vais quand même les enlever. Hein. Là, celui-ci aussi, là, par là-bas, là. Ici aussi, c'est pareil. Donc bon, là, j'ai mon pied de courgette qui s'est fait scalper par mon fils. Celui-ci aussi, une feuille en moins. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ça commence vraiment à être trop dans cette barquette, je ne sais même plus comment on dit. Enfin voilà, vous avez vu ce que c'est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, et j'ai déjà commencé, je vais prendre ici hop, cette caisse que j'ai remplie avec déjà du fumier de caille bien décomposé avec un peu de terre, avec des feuilles mortes. Je vais rajouter des déchets de cuisine. Je vais rajouter du compost bien mûr que je vais prendre de ce bac parce que je pense que j'en ai une bonne quantité. Je vais laisser quelques vers de terre ici et ici je vais laisser les 3/4 pour la future culture en lasagne que je vais composer après. Et du coup je vais prendre une partie des pieds pour les installer ici en fait, directement en nurserie d'ici pour attendre quand même encore 2-3 semaines, peut-être un mois à voir. Et ce que je vais faire aussi, c'est que évidemment, vu qu'il reste encore d'avoir quelques gelées, moi j'en ai par ici, hein, je suis dans le Haut-Var. Donc ce que je vais faire, c'est que cette caisse, je la rentre facilement et je la sors. Par contre là, je vais pas mettre l'éclairage parce que cette caisse, elle sera sortie tôt le matin et rentrée tard dès que le soleil sera couché. Et je pense que là, on est au printemps, là les journées se sont bien allongées avec le changement d'heure. Donc je pense qu'elles auront une lumière assez suffisante pour arrêter l'éclairage artificiel. Voilà. Alors là, c'est une grosse jardinière de fraisier. Donc là, j'avais mis un peu de cendre cet hiver. Et là, apparemment, ils viennent de tous bien repartir. Ils avaient pris un bon coup de froid. Donc les 3/4 ont gelé. Mais en fait, comme ça se reproduit hyper vite et que ça repart super vite, j'ai déjà les futures fleurs là qui arrivent. Donc c'est super, il devrait y avoir normalement pas mal de fraises. J'en ai en plus jusqu'à tard. Et puis là, elle est à l'ombre, elle va pas être trop... Le soleil va pas être trop dur dessus parce que ça va être protégé avec le poulailler qui est à côté. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on passe à ce bac. Je vais essayer de me mettre dans ce sens-là pour que... Voilà, donc le bac ici. Et je sais pas, je vais mettre aussi des photos et... Enfin, au moins des vidéos il y a, je sais pas, à peu près 10 jours. Donc en fait, je suis aussi surprise, je suis rentrée de ma semaine là où j'étais absente et j'avais couvert d'un voile de forçage parce que je savais qu'il allait avoir des gelées. Et avant ça, donc il y a 10 jours, j'ai pris aussi de la cendre et j'en ai pris une poignée, j'en ai un peu éparpillé dessous. Je l'ai pas passé par-dessus parce que ça sert à rien, même si avec la pluie ou l'arrosage ça redescendrait, mais c'est plus efficace de la mettre dessous là. Ici on voit un petit peu que c'est un peu blanc. Voilà, là. J'en ai mis, voilà, ici aussi on voit encore un peu. C'est gris blanc cendré. Et donc du coup voilà, en fait j'ai en 10 jours la cendre qui a fait son effet. Voilà. C'est la 3e cueillette d'épinards. Les feuilles sont énormes. Je m'attendais pas du tout à ce résultat. En fait j'en avais jamais vraiment utilisé avant de la cendre dans mes bacs, puisque j'ai appris cette année que du coup en fait on pouvait l'utiliser sur différentes choses. Donc voilà. Et là c'est la 3e récolte que je vais faire d'épinards. Bon après là il y en a certains qui commencent à monter parce qu'en fait le problème c'est même pas qu'ils montent en graines. Le problème c'est qu'ils sont tellement serrés et le bac est tellement nourri en fait qu'ils cherchent la lumière. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils commencent à filer, à monter en fait. Voilà, parce que sinon, si j'avais plus de place, il serait comme ça. Il serait plutôt couché, bien aplati au sol, voilà. Donc là, ici, j'ai un gros trousse parce que mes enfants viennent tout le temps
prendre tout ce qu'ils trouvent par ici pour les donner aux poules. Et du coup, ben, j'essaye, bon, le reste ça va, j'ai de quoi faire, c'est assez protégé. Voilà, voilà. Donc, grosse cueillette d'épinards. Je vais essayer de faire ça là. Je vais poser le téléphone 5 minutes. Là, on voit les fèves, voilà, qui commencent à dépasser un peu tout. Et on voit le pied qui s'est vachement élargi aussi. C'est la première année que je l'ai fait. Je découvre comment elle se développe. J'ai eu des grosses attaques de limaces et j'ai réussi quasiment toutes à les donner à mes poules, qui étaient très contentes. Donc je pense que j'aurai plus trop d'attaques là, parce que j'ai trouvé c'était des grosses en plus. C'était des grosses limaces léopards. Donc elles m'ont bien tout grignoté là, on voit bien. Ils n'ont pas été très cool. Mais ça va, les pieds de fèves survivent. Hein. Ils sont en train de repartir. Les salades, ben voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors tout essaye de tirer un peu vers le haut. On voit des salades ici, je vais essayer d'en trouver une. Celle-ci elle est belle. Je vais essayer de la dégager un peu. Voilà. Là. On a une super belle salade ici. Ah oui, ça, excellent. J'étais trop contente. Ben voilà, de composter mes noyaux de pêche ou de brugnon, je sais pas. Voilà, donc j'ai un magnifique certainement pêché qui est en train d'arriver ici. Un ici que j'ai sauvé d'un autre bac et je l'ai mis ici qui se porte super bien. Un autre ici qui est venu spontanément. Voilà. Et encore un ici. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai un moment, je vais les enlever d'ici. Je vais les rempoter dans un énorme pot où je vais les laisser grandir. Et puis en fonction de... Je pense que je vais en garder un en pot. Et je vais donner les autres autour de moi. Si tous ils se développent bien et que tout va bien. Voilà, là c'est mes pétunias qui commencent à repartir de l'année dernière. Pareil, j'avais fait à partir de graines. J'essaye de tout faire à partir de graines. Je trouve que on est tellement heureux, tellement content de se dire qu'on est parti de si petit et de voir le résultat. Voilà. Il y a différentes sortes de salades. Je vous montre un peu. Voilà, les feuilles filent un peu. D'ailleurs, elles ont été pas mal attaquées là. Voilà, mais ça reste quand même voilà, pour ceux qui veulent faire un mesclin ou ce genre de choses, ça reste quand même de très belles feuilles de salade pour des repas. Là, j'ai de quoi faire, je pense. Voilà, et tout ça a été semé, à part les fèves et les pétunias, tout ça a été semé fin octobre, début novembre. Donc, ils étaient sortis avant l'hiver. J'ai couvert quasiment tout l'hiver avec un voile de forçage là, qu'on voit ici, qui est rangé derrière, mais j'ai juste à le tirer et il recouvre le bac entier là, comme ça. Et donc là, on est sur une culture en lasagne. Qui du coup est déjà très bien compostée puisqu'elle a été réalisée en avril-mai de l'année dernière. Donc là voilà, après maintenant j'ai quand même remis au fur et à mesure du compost, des déchets de cuisine. Et quand je coupais mes pieds de tomates, j'ai tout couché au sol. Et avec aussi des feuilles mortes, ce genre de choses, et un peu de carton aussi. Donc là, c'est vraiment un bac qui est très nourri. Voilà pourquoi tout pousse hyper bien. Et du coup, j'ai rajouté il y a 10 jours cette cendre qui m'a fait... Ben voilà, on voit que tout a pété. Hein. Enfin, c'est vraiment le mot, quoi. J'ai des feuilles d'épinards qui sont énormes. C'est quand même la 3e récolte. Et de toute façon, les 2 autres, les feuilles n'étaient pas aussi grandes. Ça n'avait pas eu cet effet. Donc je pense que j'en remettrai... Si je vois que mes plantations stagnent, même quand je mettrai les pieds de tomates ou aubergines, ou je vais voir ce que je vais mettre, je sais pas encore. Mais je pense qu'au fil de la saison, parce que j'ai quand même beaucoup de choses je plante très serré, donc je pense qu'il puise énormément aussi dans toutes les réserves de nutriments qu'il y a dans ce bac. Je pense que je referai un petit coup de cendre pour renourrir tout ça. Voilà. Bon ben sur ce... Bon jardinage à tous, j'ai encore d'autres vidéos
d'autres idées de vidéos. J'ai encore tellement de choses à faire. Je vous montrerai aussi les projets que j'ai sur la terrasse. J'ai une structure à installer là en fait, en bambou. J'ai les bambous, c'est des très grands bambous en fait. Je vais essayer de faire quelque chose et d'avoir à ce niveau-là, là on voit le volet, voilà. Donc à ce niveau-là, je vais essayer de faire comme avec un filet par-dessus, comme une tonnelle, et pouvoir mettre, je pense, une courge, un pied de potimarron ici, et de le faire monter sur la structure en bambou, et ensuite qu'il puisse me recouvrir toute la tonnelle pour ombrager un peu. Après, je ferai en sorte que ce soit pas totalement ombragé. Je vais tailler mon potimarron en fonction de ce que je veux comme ombre. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre soutien et pour tous ceux qui me suivent et qui apprécient mes vidéos. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et je vous souhaite un bon jardinage et profitez bien du beau temps. Au revoir.